Mon conseil, c'est que les 27 pays se rencontrent ensemble. Pourquoi seulement les fondateurs? Certains fondateurs ne sont pas forcément prêts à aller plus loin aujourd'hui. Par contre, il y a des pays qui ne sont pas fondateurs qui sont prêts à aller beaucoup plus loin. Les 27 se retrouvent ensemble et se posent entre eux la question de confiance. Et à ce moment-là, le président du Conseil européen dit, bon voilà, nous avons perdu malheureusement les Anglais. Nous leur rendons hommage, nous sommes désolés. Bien. Est-ce que certains d'entre vous sont prêts à suivre cet exemple? Qu'ils le disent maintenant. Quels sont ceux qui sont prêts à rester? Tous les autres. Dans ceux qui sont prêts à rester, quels sont ceux qui sont satisfaits du grand marché tel qu'il fonctionne, bien ou mal, plutôt mal que bien aujourd'hui? Quels sont ceux qui, face au problème migratoire, au problème de la sécurité de l'Europe, au problème de la lutte contre le terrorisme, au problème des formidables opportunités de l'économie numérique, au problème de la lutte contre le changement climatique, sont prêts à faire plus ensemble, de manière à peser sur les décisions à l'échelle mondiale, ou bien quels sont ceux qui ne veulent pas. Et je pense que ça permettra de faire apparaître un groupe de pays européens, 10, 15, 20, qui sont prêts en effet à aller plus loin ensemble. Le résultat du référendum britannique, quel qu'il soit, y compris si les Britanniques disent oui à l'Europe, doit être une occasion pour les Européens de se poser la question de confiance entre eux. Nous voyons bien, par exemple, qu'aujourd'hui, alors que les Britanniques sont encore parmi nous, qu'un certain nombre de pays ne veulent pas jouer le jeu de la solidarité vis-à-vis de la crise des migrants. Bon. Posons-nous la question de confiance entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire la solidarité européenne? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des projets européens communs?